Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est aux États-Unis d'Amérique depuis samedi. Il va prendre part à la cérémonie de signature de l'accord de don du Millennium Challenge Corporation, la Côte d'Ivoire, dont d'une valeur de 315 milliards de francs CFA. Il aura par ailleurs des rencontres avec les dirigeants des institutions de Bretton Woods ainsi que les autorités américaines. Le Millennium Challenge Corporation est un programme de dons octroyé par les États-Unis d'Amérique aux pays ayant des indicateurs de mesure de performance en matière de bonne gouvernance, de respect des droits de l'homme et de gestion économique saine. La COP 23 s'ouvre aujourd'hui à Bonn, en Allemagne. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre sur le climat. Mais avant l'événement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anna Désiré Oloto, situe sur les enjeux de cette rencontre sur le climat et de la participation de la Côte d'Ivoire. Et c'est avec Adrienne Grascando. La Côte d'Ivoire est en route pour Bonn, en Allemagne. Le pays sera représenté à la 23e conférence des parties dénommée COP 23 du 6 au 17 novembre prochain. L'enjeu cette année est de s'accorder sur des mesures concrètes de mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en 2015. La communauté internationale s'est engagée à formaliser au plus tard à décembre 2018 le manuel de mise en œuvre de cet accord de Paris sur le climat. Il sera donc discuté pendant cette COP23 la problématique du financement dans les différents pays. Ce plan d'action, naturellement, sera posé sur la table des négociations. Il nous faudra renforcer toutes les décisions prises à Marrakech à l'occasion de la COP22. La délégation ivoirienne sera forte de plus de 250 personnes. Elle sera composée, entre autres, de structures étatiques, du secteur privé et des organisations de la société civile. Il s'agira pour nous surtout de nous concentrer sur la problématique de la mobilisation des ressources, sous forme de partenariats techniques et financiers, donc avec tous nos partenaires. Nous avons également la problématique du financement de tous nos projets structurants pour un développement résilient et sobre en carbone. Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons organisé à 2 reprises des rencontres avec toutes les parties prenantes à l'effet d'avoir une démarche cohérente et de nous permettre donc de revenir en Côte d'Ivoire avec de très bonnes nouvelles pour le pays. Le séjour de la délégation ivoirienne sera aussi mis à profit avec des rencontres B2B. La ministre Anne Désiré Oloto souhaite l'implication de toutes les parties prenantes au cours de cette COP 23. Toute autre chose, la Cour suprême du Libéria doit décider ce lundi matin de la tenue du second tour de l'élection présidentielle initialement prévue demain, mardi 7 novembre, après des plaintes pour fraude au premier tour qui ont rendu le scrutin incertain et plongé le pays dans la division. Ce second tour doit opposer l'ex-footballeur international George Weah, favori des élections, au vice-président sortant Joseph Boakai. L'opposition de la République démocratique du Congo a rejeté le calendrier annoncé hier dimanche par la commission électorale qui prévoit une élection présidentielle le 23 décembre 2018, répétant qu'elle exigeait le départ du président Joseph Kabila dès la fin de cette année. Le président catalan destitué Carles Puigdemont et 4 anciens membres de son gouvernement visés par un mandat d'arrêt européen ont été laissés en liberté sous condition par un juge d'instruction selon le parquet de Bruxelles. Les 5 Catalans s'étaient rendus d'eux-mêmes à la police hier dimanche matin à Bruxelles, en Belgique. Et nous allons terminer avec cette information. Un homme a ouvert le feu hier dimanche dans une église du Texas, le First Baptist Church de Sutherland Springs, dans le sud des États-Unis d'Amérique. Bilan 26 morts et plusieurs blessés. Le président américain Donald Trump a dénoncé ce lundi une fusillade terrifiante. Le tireur, un jeune homme blanc âgé d'une vingtaine d'années, il a été armé d'un fusil d'assaut et portait un gilet pare-balles.
Il a réussi à prendre la fuite avant d'être retrouvé mort dans son véhicule sans que l'on sache s'il s'est suicidé ou si quelqu'un lui a tiré dessus. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.